Sur la piste des éléphants, nous devions ce jour-là nous rendre à M+, afin de nous réapprovisionner en médicaments auprès du médecin responsable du territoire, lequel cumulait les fonctions de pharmacien. C'était tout au moins le but avoué de notre escapade vers le chef-lieu que nous mourrions d'envie de visiter. En brousse, les distractions sont rares et le moindre déplacement est souvent l'occasion de rencontres fort animées. M+, était distante de notre poste de près de 200 km. Il fallait pour y parvenir emprunter une méchante piste de terre battue, revêtue d'une couche inégale de matuka, terre noire des termitières, qui lui donnait l'apparence et presque la consistance de macadam. Cette route, jugée excellente par l'agent TP de la région, chargé de veiller à son parfait état, serpentait interminablement au travers de la grosse forêt primaire qui couvrait près de 3/4 de la province. Cette forêt, quasi impénétrable, était formée de 3 étages de végétation dense, reliés par des lianes et autres plantes grimpantes parasites. C'est dans cette muraille de plantes et d'arbres étroitement entrelacées qu'avait été taillée au prix d'efforts surhumains cette misérable route de forêt. Elle n'en était pas moins une importante voie de communication qui, au regard des végétaux géants dont les sommets plafonnaient à plusieurs dizaines de mètres du sol, faisait figure de modestes sentiers. Encore, cet axe routier était-il fréquemment coupé par des troncs abattus et des branchages, par des trous d'eau ou des bancs de sable, suivant l'endroit ou la saison, ou encore par l'envahissement progressif du sous-bois, férocement combattu par de nombreuses équipes d'entretien. Bien avant le chant du coq, on vint nous sortir du lit pour pouvoir quitter le poste au point du jour. Un bol de thé bouillant, après une douche fraîche, pour chasser les dernières brumes du sommeil, et nous montions dans le pick-up de service qui devait nous mener à M+. Inconfortablement installés sur des caisses empaquetées à l'arrière du véhicule, nous avions cédé la place sur la banquette avant, à côté du chauffeur, à la seule dame de l'expédition. Nous pouvions voir défiler, par le coin de la bâche relevée, les sombres profondeurs de la forêt que n'avaient pas encore explorées les premières lueurs du jour naissant. Peu à peu, la forêt s'éclaircit et s'anima sous la caresse de plus en plus imposant des rayons du soleil. On put bientôt distinguer la forme et la couleur des branches qui fouettaient notre véhicule, comme pour lui reprocher son intrusion dans un monde interdit. Avec la lumière, les cris de milliers d'oiseaux, ainsi que ces murmures dont est faite la voix de la forêt, couvrirent insensiblement le ronronnement régulier du moteur. Nous sortîmes progressivement de l'engourdissement dans lequel nous avaient plongé les chaos de la piste, et nos yeux s'ouvrirent sur l'éveil de la forêt équatoriale. Ici, c'était une branche qui pliait gracieusement sous le poids d'un singe invisible. Là, c'était un buisson qui apparaissait pour livrer passage à un rongeur. C'était encore un vol de perroquets rouges et gris qui se frayait, avec des cris perçants, un chemin dans l'air matinal gorgé de senteurs précieuses. La route formée de 2 bandes de roulement noyées d'herbes séchées s'étirait régulièrement sous les roues du véhicule. Mais subitement, une série de chaos plus marqués, suivis de dérapages imprévus, vinrent troubler notre contemplation et nous précipita les uns sur les autres. Nous constatâmes ainsi que la piste était semée de gros tas de boue noirâtre et malodorante, sur lesquels bourdonnaient des nuages de mouches bleues et vertes. Les éléphants, nous prévient notre compagnon de route, vieux broussard, au cuir tanné par 20 ans d'Afrique. Comme nous nous mettions à écarquiller les yeux, lançant des regards anxieux dans toutes les directions, il se mit à rire franchement et voulut bien nous expliquer. Non, ils ne sont plus là. Selon toute vraisemblance, sont-ils passés depuis 1 heure ou 2. Ils ne nous ont laissé que leur carte de visite. Devant notre air de plus en plus ahuri, il se rendit compte que nous n'avions pas compris. Et il se mit à rire de plus belle. Quand il se fut un peu calmé, il nous désigna du menton les petits monticules écrasés par nos roues et qui disparaissaient au loin. C'est leur crottin que vous voyez là. Ils ont fait cela au beau milieu de la route pour nous en... Cette plaisanterie de mauvais goût semblait mettre notre compagnon de bonne humeur. Pour nous, il n'y avait vraiment aucune raison de se réjouir, bien au contraire. Par simple courtoisie, on lui fit un petit sourire crispé,
et ce fut tout. 4 pères d'yeux se mirent à balayer le sous-bois en quête d'un hypothétique troupeau de pachydermes en folie. C'en était fini de la plaisante randonnée. Nous nous sentions lancés dans une angoisse expédition. Au bout d'une demi-heure, laquelle devait nous avoir vieilli d'une année, notre ami le broussard, qui avait tenté à plusieurs reprises de nous distraire, nous affirma que nous allions sortir de la forêt. À partir de ce moment, le danger serait écarté vu que les éléphants ne s'aventuraient qu'exceptionnellement dans la région que nous devions encore traverser. 4 soupirs venus du profond des entrailles saluèrent ainsi l'apparition d'une sorte de savane boisée. Nous dépassions de nombreux villages fort animés qui s'allongeaient en bordure de la route plus dégagée. L'approche d'une de ces agglomérations nous était signalée par la présence de volailles, de chèvres et de cochons noirs qu'il fallait chasser de devant nos roues à grands coups de klaxon. Les villageois vêtus de pagnes de raffia ou de cotonnades aux couleurs vives nous saluaient au passage. Nous leur répondions par de grands gestes, extériorisant ainsi notre joie d'être sortis de cette forêt, peuplée d'animaux de cauchemar. Un peu plus tard, nous faisions notre entrée à Ma, où la population blanche de ce petit centre administratif nous réserva un accueil des plus chaleureux. Le médecin qui tenait à nous recevoir chez lui organisa sur le champ un repas extravagant auquel furent conviées la plupart des familles de l'administration territoriale locale. On mangea, on but, on rit, on chanta jusque très tard dans l'après-midi, chacun y allant de son petit couplet, de sa petite anecdote qui ne pouvait qu'instruire les jeunes broussards que nous étions encore. C'est ainsi que revint sur le tapis, alors que quelques mauvais plaisants évoquaient l'incident du matin, la brûlante question du matin. Dans l'euphorie d'un bon repas pris en joyeuse compagnie, nous avions presque oublié le retour par la piste de la forêt. En fait d'éléphants, nous fûmes servis. Chacun tenant à apporter sa pierre à l'édifice, nous eûmes droit au répertoire complet des grandes chasses et des plus épouvantables accidents. Ce fut d'abord le récit de ce chasseur malchanceux, allongé dans la broussaille, qui se voyait subitement chargé par une harde en délire et dont on retrouvait le lendemain les pauvres restes aplatis comme une galette. Il y avait aussi le récit du photographe audacieux qui restait accroché un jour et une nuit à la plus haute branche d'un gigantesque fromager secoué par les assauts démentiels d'un vieux mâle solitaire. C'était encore l'incroyable aventure de ce planteur qui, rencontrant un soir un troupeau d'éléphants folâtrant sur la route de son logis, dégageait le chemin en assénant de grandes claques. Quand nous grimpâmes dans la benne de notre véhicule, à la nuit tombante, nous étions en parfaite condition pour accomplir une épouvantable traversée de la forêt. Nous étions anxieux, inquiets, apeurés, seraient bien trop faibles pour traduire la terreur qui nous nouait les entrailles. L'obscurité de la cabine et les secousses qui l'agitaient dissimulaient heureusement la décomposition de nos visages déformés par la peur, de même que les tremblements convulsifs qui secouaient nos membres moites d'appréhension. Après la savane où les détails rassurants du paysage étaient encore discernables grâce à la clarté de la lune, nous nous engouffrâmes dans le ténébreux tunnel de la forêt, avec l'impression de franchir le portail d'un enfer où les flammes auraient été de glace arrosée d'une obscurité malsaine. Les nerfs, douloureusement crispés, tous les sens en éveil, nous n'osions pratiquement plus respirer, braqués vers l'événement que nous redoutions tant, la rencontre avec les éléphants. Nous restâmes ainsi pétrifiés d'angoisse pendant un temps abominablement long qu'aucune horloge au monde n'aurait été à même de mesurer. Le brutal coup de frein qui immobilisa le véhicule en nous culbutant les uns sur les autres, pêle-mêle avec les régimes de bananes et les sacs d'arachides, fut comme une libération mettant un terme à l'insupportable attente. Hagard, contusionné et sanglant, une paire de lunettes ayant explosé et un nez s'étant écrasé contre un montant métallique, nous sautâmes sur le sol, affolés, cherchant un trou pour nous cacher. Le chauffeur était debout, scrutant la route baignée dans la lumière convergente des phares.
Il nous montra du doigt une masse noirâtre, barrant complètement le passage, apparemment immobile. Après beaucoup d'hésitations et de discussions, l'un d'entre nous s'avança et découvrit que la chose était un arbre couché en travers de la piste, abattu par une subite tornade, ou sous la poussée frénétique d'un puissant animal. Il fallait absolument dégager le passage sous peine d'être condamné à passer la nuit sur place, ce que personne ne souhaitait. Poussant, tirant, jurant et suant, nous arrivâmes finalement, en nous y mettant tous, à écarter l'obstacle. Nos forces, décuplées par la crainte de voir les éléphants nous tomber d'un moment à l'autre sur le dos, nous permirent de réaliser cet exploit. Ce n'est que, après être remontés dans le pick-up, qui était reparti en cahotant sur la piste incertaine, que nous ressentîmes dans tous nos membres l'exceptionnelle dépense d'énergie que nous venions de dégager. Abrutis, anéantis, nous nous laissions emporter, corps sans âme, par notre véhicule, trop lasses que pour penser encore aux dangers effroyables qui pouvaient surgir à tout moment au tournant d'un sentier. Nous ne sortîmes de notre paralysie qu'à l'arrivée où l'on commençait à s'inquiéter de notre retard. Il fallut nous tirer hors de la benne où nous restions mollement affalés, trop fatigués de stupeur, pour nous réjouir d'être sortis sains et saufs de la piste des éléphants.